Allez, c'est parti pour la création d'une fenêtre modale sans utiliser aucun langage de programmation, exclusivement du CSS et du HTML. Alors ici, j'ai mis sur mon bureau un petit dossier modal qui va donc contenir notre travail. Alors je vais ouvrir et je vais créer donc un fichier index.html et un fichier style.css. J'aurai besoin que de ça pour mettre en place une modale. Alors, on va faire très simple, hein. On ne va pas noyer le poisson, on va aller sur la compréhension. Donc, vraiment sur des choses basiques. Alors, au niveau du HTML, nous allons mettre en place le code de base d'un document HTML 5. Je fais une petite parenthèse. Ici, j'utilise Visual Studio Code. Si ça vous dit, hein, si vous voulez l'utiliser, il est gratuit. Hein. Donc, j'ai fait un tuto là-dessus. Vous regardez, vous allez voir. J'ai fait un tuto pour expliquer comment ça marche, pour expliquer comment on le récupère et tout ça. Et si vous voulez aller plus loin et coder plus vite, et d'ailleurs c'est ce que je vais faire dans ce tutoriel, voilà. Je vais utiliser Emmet. Là aussi, si vous voulez apprendre à coder plus vite, j'ai fait un tuto sur Emmet. Allez voir tout ça, ça va vous permettre d'évoluer en fait. Bon, au niveau de la langue, je vais dire que c'est du FR, et au niveau du title, je vais dire modal sans JS. Voilà. Et puis ici, je vais signer via mon site internet. Pareil, si vous voulez retrouver tous mes tutos, allez sur mon site, ils sont rangés, triés par catégorie, sous-catégorie. C'est hyper simple comme ça à retrouver. Bon, bah oui, ce que l'on va faire également, c'est qu'on va relier notre document HTML à notre fichier style.css. Donc pas de hiérarchie, hein, on a vu, on avait créé ça au même niveau. Alors maintenant, au niveau du body. Alors au niveau du body, on va faire simple. On va mettre en place un bouton, voilà, button, qui va contenir un lien, voilà, et dans le lien, je vais dire ouvrir la modale. Voilà, ça sera notre lien. Je fais CTRL-S, je vais chercher mon fichier HTML et voilà, donc voilà ce que nous venons de créer ensemble. C'est joli, hein, c'est sympa. Hein. Bon, alors maintenant, tiens, on va aller vite fait en CSS, pourquoi pas, et on va dire, tiens, on va s'occuper, je vais descendre un petit peu la largeur ici, on va s'occuper de la couleur de fond. Voilà, donc je vais aller chercher mon sélecteur body, je vais retirer la marge que l'on a par défaut dans le navigateur, je vais dire, tiens, on va faire un fond de family et en Arial, voilà la police par défaut pour notre document, hein, bon pourquoi pas, et on va donner une couleur de fond, un background color, et on va faire du 2C3E50, voilà, donc ça déjà c'est bon. Et puis, pour éviter d'avoir notre bouton qui est calé là au point haut gauche, je vais le centrer. Pourquoi pas? Donc, si je veux le centrer, qu'est-ce qu'il faut? Il faut rentrer, pourquoi pas, dans la technologie des Flexbox. C'est ce qu'il y a de plus simple. Donc là, on va faire un display flex. De cette façon, notre conteneur, donc le body, devient un Flexbox. On va pouvoir centrer notre bouton suivant l'axe principal qui par défaut est l'axe DX via la propriété justifie contente, je lui dis center, centre et automatiquement il est centré. Puis si je veux le faire sur l'axe secondaire qui par défaut est l'axe DY, je vais chercher la propriété align items, je lui dis center, et si je veux que ça marche, il faut définir une hauteur et on va dire bien pour la hauteur de notre document, ce sera 100 VH, 100 unités d'écran, et voilà, tout va bien, notre bouton est à présent centré sur l'écran. Du coup, on va le styliser, hein, pourquoi pas. Donc là, ici, je vais chercher mon élément button, on va faire un padding haut et bas de 7 pixels, et sur les côtés, on va dire 20 pixels, voilà, histoire que ça respire un petit peu. On va retirer la couleur de fond, donc background, enfin le fond carrément, c'est même pas la couleur de fond, c'est le fond, background none, pas de fond. On va faire le outline none, ça veut dire que on va retirer le moche liseré bleu que l'on a par défaut quand on clique sur un bouton de formulaire. Je vais faire CTRL-S, on va déjà regarder la tronche que ça, bon voilà, c'est pas trop mal. On va arrondir ici les bords,
pour que ça soit plus sympa. Donc on va faire un border radius et on va dire 50 pixels, voilà, et puis on va donner une couleur à la bordure. Donc là je vais faire border, voilà, j'étais en train de chercher propriété border, on va dire 2 pixels solide, et pour la couleur j'avais mis de côté, j'avais dit quoi, où est-ce que j'ai mis ça moi, la bordure, désolé, hein, je suis en train de chercher où j'avais écrit la bordure, ça y est, je l'ai, j'ai mis alors du E 7 4C 3C, voilà, un orange. J'actualise mon document, voilà, c'est ça que je voulais. Bon, c'est rien d'exceptionnel. On va s'occuper du lien qui est là, donc je vais aller chercher le lien A parce que en fait je vais allez, on va dire que c'est le lien A qui est dans le bouton, ça sera quand même plus sage. Bon. Donc là, on va donner des propriétés CSS pour le lien A qui est dans le bouton, et au niveau de la couleur, je vais reprendre exactement la même que on a donnée ici à notre bordure. Je vais donner un font size de 19 px et je vais demander à ce que le caractère de soulignement ne soit plus présent. Donc je vais faire un texte décoration, je vais dire non, je ne veux pas avoir un caractère de soulignement. Voilà, ça devient plus sympa. Et puis un petit effet de hover, pourquoi pas. Donc lorsque le pointeur de la souris passe sur le button, donc là ici hover, la pseudo classe hover, qu'est-ce que je veux? Bien ici on va dire qu'on va donner un background, donc je vais reprendre ma propriété background, voilà, et puis je vais lui donner ce fameux orange en couleur de fond. CTRL S, j'actualise, voilà, et puis du coup je vois plus mon lien, donc je vais dire également lorsque le bouton lorsque le pointeur de la souris passe sur le bouton, je veux transformer l'élément A et je veux lui donner une couleur blanche. Et voilà, ça y est, c'est fait. Donc là, on teste notre script et voilà, c'est bon, ça fonctionne. Voilà la petite magie du CSS qui peut être sympa. Donc là, on a mis en place les bases et puis donc maintenant il reste à écrire la modale. Allez, c'est parti pour mettre en place notre fenêtre modale. Donc, l'idée, c'est quand l'utilisateur va cliquer sur le bouton, pouf, on va faire apparaître une petite fenêtre. Mais dans le même temps, on va griser, en fait, l'arrière-plan. C'est ça l'idée. Donc, du coup, quand on clique là-dessus, on va ouvrir une fenêtre qui va venir superposer notre fenêtre en cours, qui elle, va servir à griser le fond, d'accord? Et puis, cette fenêtre va contenir la modale. C'est ça l'idée. Donc là, ici, au niveau HTML, comment on va retranscrire ça? On va faire une première boîte qui va servir à griser. Cette boîte, on va lui donner, par exemple, un identifiant box. Et donc, on a dit, elle va contenir la fenêtre modale. Voilà, ça c'est fait. Alors, pour l'instant, c'est tout ce que je fais. Alors, évidemment, là, ce que je fais là, si j'actualise mon document, je ne vois strictement rien. Non, parce qu'il n'y a pas de taille, il n'y a rien pour les fenêtres. Mais ce que l'on va faire tout de suite, c'est qu'on va s'occuper justement de la boîte div qui a l'identifiant box. Et elle, donc on a dit, elle allait servir à griser le fond d'écran. Donc en fait, qu'est-ce que l'on veut? On voudrait que cette boîte se chevauche, superpose notre fenêtre courante. Donc pour ça, quoi de mieux que d'aller chercher la propriété position et de lui donner la valeur fixed. De cette façon, nous venons de sortir la boîte box du flux. Alors, petite parenthèse, si vous voulez vous perfectionner dans le positionnement en CSS, qui est une connaissance indispensable pour pouvoir évoluer dans le langage CSS, j'ai à votre disposition un tuto qui explique donc le positionnement en CSS. Bon, alors, le fait d'être arrivé dans la position fixed nous offre la possibilité de caler notre boîte, c'est-à-dire qu'on peut la caler au bord haut, au bord droit, au bord bas ou au bord gauche. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. On va dire qu'elle sera calée partout à 0. Voilà. Donc là, ici, je vais dire pour le bord haut qui est top, elle va être calée en haut, donc à 0. Pour le bord bas qui est bottom, elle va être calée au bord à 0. Pour le bord gauche qui est left, elle sera calée à 0. Et pour le bord droit qui est right, elle va être calée à 0. Alors, je suis juste pas revenu à la ligne.
Bon, ça n'empêche pas de fonctionner, mais c'est quand même plus propre d'avoir des codes comme ça. Alors j'actualise, il ne se passe rien. Non, pour que que l'on puisse voir quelque chose, il faut qu'on donne une couleur de fond. Donc on va faire un background color, et là nous allons utiliser la fonction RGBA qui va nous permettre de pouvoir régler l'opacité de la couleur. Donc RGB, Red, Green, Blue. A, oui, donc A pour régler l'opacité qui va de 0 à 1. 0, on voit rien, et 1, c'est la couleur maximum. On va donner 55 à chacune des trois couleurs. Hein. Je rappelle, ça va de 0 à 255. Et au niveau de l'opacité, on va dire 0,5. Et là, ça va changer. Tout va changer. Regardez, j'actualise, pouf, ça y est. La fenêtre est grisée via cette couleur-là. Après, on manipule, on met la couleur que l'on veut. Mais l'idée était là de pouvoir, ici, griser l'arrière-plan. Super. Ben maintenant, il n'y a plus qu'à s'occuper de la modale. Alors, on y va. Donc là aussi, au niveau HTML, donc on se met à l'intérieur de la boîte div qui a l'identifiant modal, et puis on va créer par exemple dedans, je sais pas, un titre de niveau 1. Je vais écrire HTML et CSS, puisque c'est exactement uniquement ces langages-là qu'on va créer. Qu'on va utiliser, pardon, et là je vais dire je suis une modale créée sans JavaScript. Voilà, pourquoi pas. Bon, je fais CTRL-S, j'actualise, voilà à quoi ça ressemble. Donc là, ici, pourquoi elle est là-haut? Pourquoi elle est là, d'ailleurs? Hein? Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'elle est dans une boîte div box qui est en position fixed. Elle est sortie du flux. Donc lui, il se cale en haut de cette boîte div. Tout simplement. Intéressant. Bon, on va prévoir le fait que l'utilisateur pourra fermer la modale en cliquant sur une petite croix. Donc là, ici, je vais mettre un lien, je vais le mettre en nowhere, et puis soit je vais sur une librairie, tel FontAwesome, pour récupérer une petite croix ou tout ça, ou bon, là, je vais pas m'embêter, je vais mettre un X, mais bon, ça n'a pas d'importance. Là, j'actualise, voilà, j'ai ma petite croix pour fermer justement cette modale. Alors, pareil, là, ici, je vais tout de suite lui donner un petit CSS dessus, hein, le formater. Donc, je vais dire que c'est le lien qui se trouve dans la boîte div qui a l'identifiant modal. Et comme j'avais déjà donné, voilà, ici, button A, j'avais dit, donc ça fait 19px, c'est en orange, il n'y a pas de caractère de soulignement. Bah, ça me convient, hein. Je vais dire que je veux aussi pour le lien A qui est dans la modale. Voilà. CTRL-S, j'actualise mon document, ça y est, c'est fait. Là, il n'y a rien de bien compliqué. Bon, alors maintenant, ce que j'aimerais, c'est positionner ma fenêtre modale. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je voudrais, c'est qu'elle se retrouve centrée sur l'écran. Alors, j'ai un choix simple qui s'ouvre à moi, ce serait de dire, ici, la boîte box qui contient la boîte modale, eh bien j'en fais un display flex, et puis après je fais un justify content, un Ulan items, je les centre et la fenêtre est centrée. Oui, c'est une solution. Cependant, je ne vais pas la prendre. Pourquoi? Parce que par défaut, je vais cacher tout à l'heure ma box. Et donc, je vais avoir besoin de la propriété display. Or, si je m'en sers pour flex, ben, je pourrais plus m'en servir pour lui dire none, pour la cacher. Donc, du coup, je vais faire autrement. C'est pas un problème. Donc, à ce moment-là, on va aller, comme ici, on se retrouve sur une position fixed pour la boîte, eh bien, on peut caler notre modale. Donc, je vais aller chercher ma fenêtre modale, donc ma fenêtre qui a l'identifiant modal, et on peut lui dire, à ce moment-là, tu vas être en position absolute, voilà, par rapport donc à la box, et là, je vais la caler. Je vais dire par rapport au bord haut de la box, voilà, tu vas te retrouver, alors par rapport au bord haut de la box, tu vas te retrouver à 50%, et par rapport au bord gauche de la box, tu vas te retrouver également à 50%. Donc là, je vais actualiser, voilà à quoi ça ressemble. Alors, on a un petit peu du mal quand même à se rendre compte des choses, donc ce que l'on va faire, c'est qu'à notre, je vais remonter un peu mon code, à notre modal, on va lui donner
une couleur de fond, on va lui faire du E, pardon, C, F0, F1. Voilà, allez, hop, CTRL S, j'actualise, voilà. Alors, par contre, elle est bizarrement mise, la modale, là, puisque je lui ai dit, tu es à 50% du bord haut et à 50% du bord gauche. Elle est vraiment bizarrement mise. Bien, tout simplement, en fait, qu'est-ce qui se passe? Hop, je vais agrandir mon truc. Il se passe que le 50% ici se fait par rapport à ce point-là. Le 50% de gauche se fait par rapport à ce point-là. Or, ici, si je voulais caler, centrer ma fenêtre modale, il aurait fallu le faire par rapport au centre de la fenêtre. Et pour ça, bien, on peut rattraper, on va dire, on va récupérer la moitié de la hauteur, la moitié de la largeur de la fenêtre. Alors pour ça, on va aller chercher notre propriété transform, et de là on a accès, alors elle n'est pas là, c'est la propriété translate, le premier, enfin c'est la fonction translate, le premier paramètre correspond justement au bord haut. Donc là ici je vais lui dire tu remontes de moins 50% de la hauteur de la fenêtre, donc je vais lui dire moins 50%, et le deuxième correspond donc à la propriété left, et ici je vais dire tu te décales de moins 50% par rapport à la largeur de la fenêtre. Et là normalement on a corrigé notre problème, yes, la fenêtre est totalement centrée, la modale est totalement centrée dans la fenêtre box. Alors, on va en profiter pour l'arranger un petit peu, notre modale. On va faire respirer, parce que tout est collé dessus, c'est pas super. Donc, on va lui donner un padding de 15 pixels, histoire que ça respire un petit peu à l'intérieur de cette modale. On pourra en profiter pour casser les angles, et on va faire un border radius, et on va dire par exemple 6 pixels, voilà, histoire d'adoucir un petit peu notre modale, voilà, que ça soit moins, on va dire, agressif. On va donner une largeur, width, WIDTH de, allez, 450 px par exemple. Là, pouf, voilà, elle fait 450 pixels. Je peux même la faire un petit peu moins grande, 400 px, voilà. Ça tient dans mon truc. Ainsi après, je me dis, ah bah oui, mais j'ai un peu peur sur un petit écran, etc., que 400px ça passe pas et tout. Je peux, alors soit je mets en place des media queries, soit vite fait, je fais un petit max width, voilà, et puis je lui dis en largeur maximum, tu fais 80% par exemple. Et donc du coup, elle ne fera jamais plus de 80%. Donc voilà, si on a un écran inférieur à 400px, de toute façon, il n'y a pas de problème puisque la fenêtre fera 80% de large. Donc là, ça nous corrige un petit peu enfin, ça nous corrige totalement plutôt le problème. Bon, allez, on va s'arrêter là, assez parlé, et puis je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante pour terminer notre petit script. Alors ici, ce qui serait sympa, ce serait de positionner notre petite croix au bord ici, en haut, à droite de la modale. Alors comment on va faire ça? Donc là, la petite croix, elle est ici, donc c'est le lien A qui se trouve dans la modale. Ok, donc là, je peux y aller, je vais aller chercher. Donc je pars de l'élément mère modale et je vais chercher mon lien A. Bon. Ce que j'aimerais, c'est la positionner. Ben, qu'à cela ne tienne. On va aller chercher la propriété position absolute. Voilà. Et puis là, ben, en fait, elle va se positionner en plus par rapport à son élément parent, qui avait la position absolue également. Tiens, d'ailleurs, alors, chaque chose en son temps. Donc, je vais dire, elle va être en haut, top, voilà, et je vais dire par exemple à 15 pixels. Droite, right, par exemple, à 15 pixels. Je fais CTRL S, j'actualise, yes, ça marche. Petite parenthèse, si là j'avais viré, je mettais pas, hop là, bon, c'est pas bon ce que j'ai fait, je vais faire autrement, voilà. Si je ne mettais pas de position absolue à ma modale, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, regardez, ce qui s'est passé, c'est que tout est parti en javel. Donc là, je suis obligé d'avoir une position absolue sur ma modale, et quand je lui dis ici, pour un élément qui se trouve à l'intérieur de la modale, position absolue, elle se fait par rapport à son élément parent, d'accord? Elle ne le fait pas par rapport à l'élément qui avait la position fixed. Il n'y a que l'enfant direct, donc lui,
qui est sous l'influence de la position fixed. Bon, c'est une petite parenthèse pour vos connaissances personnelles. Alors ici, tiens, je vais centrer les trucs là, je vais faire un texte Align Center. Et donc du coup, pouf, je centre là mon titre de niveau 1 et puis je suis la modale. Bon, ok, super. Par contre, je ne peux pas le fermer, si j'actualise, et c'est toujours présent. Alors là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Qu'est-ce que je disais? Je disais, ben oui, la box, là, ici, j'aurais pu lui donner un display flex pour centrer la modale à l'intérieur, mais moi, j'ai besoin de ma propriété display. Pourquoi? Ben parce que là, ici, il n'y a aucun intérêt de ce que je viens de faire. Il n'y a aucun intérêt, parce que l'intérêt, c'est pas de voir la modale quand on arrive sur la page web. Or là, j'ai beau actualiser, je ne vois que la modale. Ben non, ça m'embête. Donc là, du coup, tout ça, là, la boîte box qui contient la modale, ben vous savez quoi? On va lui donner un display none. On va le faire sortir, cacher, sortir du flux, ça n'existe plus. J'actualise, ben ça y est, ça c'est bon. Là, ça n'existe plus. Je retrouve mon background color tel que je l'avais défini dans mon body, voilà, et puis après je retrouve mon bouton, etc. avec mon truc. Super, bon, maintenant ce que je veux c'est que ça marche, c'est-à-dire que quand on clique dessus, je voudrais retirer le display none à ma box. Et comment je vais faire ça? Eh bien ici, en fait, quand on va cliquer sur le bouton, je vais lui dire, tu vas me cibler, c'est ça le secret, tu vas me cibler la box. Alors comment on va faire ça? Eh bien déjà, il va falloir que quand on a, là ici, on a le lien, le lien href. Ici, je vais lui dire où est-ce qu'il doit aller, donc je vais lui créer une encre. Pour créer une encre, on sert de l'hashtag et ensuite on donne une valeur. Quelle valeur je l'ai donnée? Celui de la box. Voilà, c'est celui de la box. Et je vais lui dire, quand je clique là-dessus, je veux que tu cibles la box. Donc là, ici, je copie ça, et voilà, je dis, tu vas cibler la box. Alors si je fais ça, j'actualise, ben, je vois rien. Non. Maintenant, en CSS, je vais dire que à ce moment-là, quand l'utilisateur va cliquer sur le lien hashtag box, eh bien, ici, au niveau CSS, je vais créer un sélecteur qui est une pseudo-classe. C'est la pseudo-classe target, la cible. Target. Et qu'est-ce que je lui donne en propriété? La propriété display. Et quoi? Ben, si je veux la voir, elle était à none. Ben, je vais la passer à bloc. Voilà. Je fais CTRL-S. J'actualise mon document. Alors là, ça n'a pas marché. Non, c'est pas bon. Si, c'est bon. Alors, quand j'arrive, c'était un peu bizarre le truc. Voilà, donc là, alors, pour être clair, hein, parce que je ferme ça, je reviens propre, comme ça on va pas s'embêter là-dessus. Donc je reviens sur mon fichier index.html, on est d'accord, il n'y a rien. Et là, j'appuie là-dessus et pouf, ça marche. Et si j'appuie là, pouf, ça s'en va. Ah oui, puisque lui, il a juste ça, un nowhere. Lui, il cible personne. Par contre, celui-là cible la box. Et voilà. Donc là, si je fais, pouf, l'écran est grisé, j'ai ma petite modale. Et si je veux fermer la modale, j'appuie là-dessus. Hop là, il faut que ça marche. J'appuie là-dessus. Et c'est terminé. Donc voilà, en fait maintenant vous savez tout, hein, vous savez comment on est capable grâce au CSS et puis au HTML, comment on est capable de pouvoir mettre en place une petite fenêtre modale. Et voilà, c'est tout pour cet exercice. Je vous remercie pour votre attention.